Et salut les amis! Alors là, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de se retrouver dans ces écuries à celle-là? Eh bien, je vous avais promis de prendre du temps pour répondre à toutes vos questions, même les plus indiscrètes, sur notre vie, la façon dont on travaille, Jackie, Clochette, etc. Eh bien, écoutez, c'est aujourd'hui. Et franchement, ce cadre n'est-il pas sympathique pour faire ça? J'ai tout noté dans mon grimoire magique, alors c'est parti. Allez, je me suis installée confortablement. J'ai une belle vue derrière moi, je me détends et on va voir à quelle sauce vous avez voulu me manger. Une des questions qui est vraiment beaucoup revenue, c'était quel métier je faisais avant et quelle formation j'ai fait, quelle étude j'ai fait. Vous m'avez aussi demandé comment est-ce qu'on s'était rencontrés avec Jackie. Alors, spoiler alerte, pas du tout pendant nos études, puisqu'on a fait des études vraiment complètement différentes. On va peut-être pas revenir à l'époque du lycée et à ma fabuleuse note de 5 en maths au bac S. On va passer directement aux études supérieures, hein. Revenons à mes 18 ans. 18 ans, contexte. Nous habitons déjà à Nantes chez mes parents. J'habite évidemment chez eux. J'ai un cheval, oui, parce que ça a de l'importance dans cette histoire. Et je ne me vois pas du tout arrêter de monter à cheval. Donc je suis partie à la fac qui était un peu plus modulable qu'une prépa. Et honnêtement, j'étais pas du tout assez bonne à l'école. Je me serais plantée, j'en suis toujours convaincue aujourd'hui, mais complètement. Donc je suis partie à la fac et en fac de droit. Pourquoi la fac de droit? Et bah tout simplement en fait j'ai regardé ce qui ouvrait le plus d'opportunités après et c'était a priori la fac de droit par rapport à ce que j'ai lu. Donc c'est parti, j'ai fait une licence, donc une licence en droit des affaires, bac plus 3, en allant très honnêtement pas suffisamment à la fac. La chance que j'avais, c'est que j'avais des facilités dans l'apprentissage par cœur en fait, donc je me rattrapais comme ça juste avant. Je développerai ça si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais je n'étais pas la plus assidue. Mais par contre, je suis beaucoup montée à cheval, hein. D'ailleurs, pendant ma licence, on a profité, je me suis acheté un deuxième cheval parce que Piaggio avait des gros problèmes de santé, enfin bref. Et donc j'étais encore moins assidue. Et arrivée en troisième année, fin de troisième année, je me suis dit, mais en fait, moi, mon truc, c'est l'équitation. Je m'en fiche de vivre d'amour et d'eau fraîche. Je me lance, je vais être monitrice d'équitation. Donc là, 2012-2013, j'ai passé mon monitorat, mon brevet professionnel pour être enseignante d'équitation. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas un mythe et que c'était vraiment un milieu absolument tout pourri de chez tout pourri. Et donc je me suis dit non mais en fait non, moi bosser 90 heures par semaine en étant payé un SMIC pour finalement ne pas monter à cheval, ne pas avoir vraiment le choix de pouvoir sortir un cheval en concours ou pas, devoir sortir des chevaux qui sont blessés parce qu'en fait il y a beaucoup d'impératifs en fait quand on est professionnel dans le monde du cheval et finalement on n'est plus vraiment libre de ce qu'on fait ou alors on gagne pas du tout sa vie. Devoir bosser pour des patrons qui dans ce milieu-là franchement il y a des gens extrêmement bien, vraiment, mais pas que. Sinon, vraiment, c'est pas fait pour moi en fait. Moi, je veux pouvoir continuer de prendre soin de mes chevaux, pouvoir continuer de faire du concours, pouvoir décider si mon cheval est blessé de ne pas aller en concours et de ne pas être poussé par des propriétaires, etc. Sachant que moi, en tant que cavalière, je le savais déjà avant, mais j'avais pas le talent pour être professionnelle à haut niveau. Donc, je serais restée un professionnel de petit niveau, j'aurais enseigné, etc. Par contre, j'adorais enseigner vraiment. Donc au bout de 3 mois, je savais que je voulais pas faire ça, mais comme j'avais vendu le projet à mes parents, je me suis dit non, non, il n'y a pas moyen, je m'y tiens, je vais obtenir ce brevet professionnel, et puis après, petite pause pour l'âne, on courra, je sais pas si vous l'entendrez au micro, on recourra sur les bancs de la fac parce que vraiment c'est pas pour moi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, je suis rentrée en maîtrise en droit des affaires aussi à la fac. Voilà. Et là, j'en ai profité pour préparer en fin d'année le concours pour rentrer en passerelle en deuxième école d'école de commerce. Et je voulais absolument celle de Nantes parce que bah, financièrement, une école de commerce, ça coûte vraiment une tronche là où bah, c'est pas du tout le cas pour une fac. Ça coûte quelques centaines d'euros par an, enfin sans compter tous les bouquins, etc. Mais bon, on peut toujours aller à la BU. Et donc je voulais vraiment celle de Nantes qui était plutôt bien classée. Très honnêtement, j'ai pas forcément bossé suffisamment, mais il y a un truc dans lequel je suis, sans me lancer des fleurs, vraiment très bonne. C'est le bachotage de dernière minute et réussir à comprendre comment est fait un examen en fait, ce qu'on attend de nous pour un examen. Donc je suis pas meilleure que les autres, mais alors vraiment loin de là. Par contre, j'apprends vite, j'oublie un peu vite aussi, mais j'apprends vite et j'ai une capacité en fait à comprendre. Disons que j'ai
j'ai compris rapidement que l'intérêt, c'était pas de tout savoir, c'était de comprendre ce qu'on attendait de nous à l'examen et comment l'examen allait être fait. Et du coup, j'ai réussi à rentrer à Nantes par l'opération du Saint-Esprit ou pas, j'en sais rien. C'était pas l'école qui me plaisait le plus, objectivement. Il y avait des écoles qui me plaisaient vraiment davantage. Mais je me voyais pas arrêter le cheval, vraiment que mes parents doivent se saigner encore plus pour faire ça. Donc j'ai fait un prêt étudiant, j'ai payé mon école de commerce, et comme j'étais toujours chez mes parents, disons que, je vais pas dire que je leur coûtais rien, mais voilà, c'était un moindre mal. Et donc pendant ces années d'études-là, j'ai fait 3 ans parce qu'il y avait une année de césure, et je suis partie 6 mois au Vietnam. J'ai aussi une capacité de transport dans les marchandises. Je suis pas sûre que ça parle à grand monde, mais j'ai aussi ça. Donc absolument rien à voir avec le marketing, l'influence, la communication. Mais bon, finalement, j'ai appris à apprendre, c'est ce qu'on fait pendant ces études. Hein. C'est une boîte à outils, hein. On n'est pas plus intelligent que les autres, on a juste une boîte à outils bien garnie et on a appris à apprendre. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, j'apprends à apprendre comment fonctionne ce milieu-là et un jour je serai bonne. Voilà. Ensuite, est-ce que la Minipelle a un prénom? Bah non, elle s'appelle Minipelle. D'ailleurs, c'est très décevant comme réponse, donc je vous invite en commentaire à me proposer des noms pour la Minipelle. Il faut absolument qu'on résolve ce problème. Alors, l'eau du puits, comment est-ce qu'on l'a rendue potable pour alimenter la maison? Eh ben, elle n'est pas potable. Voilà, je vous spoil direct, elle n'est pas potable. Donc, la difficulté, donc nous on est sur forage. On a un forage qui doit faire un peu plus de 50 mètres. Devant la maison, on a un système d'eau, franchement, c'est pas hyper simple, il va falloir qu'on trouve des solutions pour l'avenir. Notre problème, c'est que nous, notre eau, elle est beaucoup trop ferreuse. Il y a trop de fer en fait à l'intérieur, donc ça abîme la plomberie. Enfin, là, à court terme, non, mais dans le long terme, il y a un risque que ça abîme la plomberie. Et on a des réseaux qui passent à peu près partout grâce à Jackie et sa mini-pelle, donc qui arrivent aux chevaux, qui arrivent à la maison. Ça a été d'énormes travaux, ça, quand on est arrivé pour réussir à faire passer l'eau au bon endroit, enfin, en tout cas, ce qu'on imagine être le bon endroit. Et donc, on a un forage devant la maison avec une énorme pompe et l'eau arrive telle quelle. Donc on se douche avec, on se lave les dents avec, on n'a jamais eu aucun problème. On la consomme pas, on pourrait faire des tests en fait pour voir si elle est potable ou pas, potentiellement elle l'est. La difficulté c'est que ces tests coûtent très cher, il faut les faire tous les trimestres, ça coûte à peu près 300 €, donc je vous laisse faire le calcul à l'année. En gros, ça nous coûterait vraiment énormément d'argent, bien plus cher que de l'eau potable en fait si l'eau de la ville arrivait. Mais on est au bout d'un chemin et donc on n'a pas la possibilité, en tout cas aux dernières recherches, ça nous coûterait genre 100 000 balles de faire venir l'eau potable. Il faudrait que je me renseigne sur le sujet, mais a priori ça n'avait pas l'air faisable. Si vous avez des infos sur le sujet, je suis preneuse d'ailleurs. Où en est le dégât des eaux? Vu qu'on est dans l'eau à la maison, et ben nulle part. On nous a donné 1500 € pour tout faire. On a l'impression que c'est pas trop faisable parce qu'il faut refaire tout le plafond, une partie du placo, les bandes, refaire toute la peinture, le couloir aussi. Et très honnêtement, on n'a pas trouvé le temps de s'en occuper. Et là, si vous avez suivi, j'engage un très gros là à l'heure normalement où je vous parle. Vous voyez cette vidéo, si vous la voyez tout de suite où elle sort en tout cas. Je suis chez ma grand-mère en train d'engager plein de travaux chez elle puisque j'ai des objectifs. Il faut absolument que je puisse vivre de mon contenu à la fin de l'année. Pour ça, aujourd'hui, je ne manque pas de vues et de visibilité, mais je manque de followers parce que ça a quand même de l'importance pour certaines marques. Et donc, comme j'ai aussi envie de voir plus ma grand-mère, parce que je me suis un peu fâchée avec elle, mais c'est pareil, si vous voulez que je développe ça, parce que ça, c'est une très très longue histoire. L'histoire de Mémé et moi et notre fâcherie, c'est une très longue histoire, et pourtant, Dieu sait que je l'aime de tout cœur. Je veux pas qu'on reste fâché, je veux la voir plus parce qu'elle a plus de 85 ans, donc voilà, elle n'est pas éternelle malheureusement et je pense que je vais regretter, mais tellement s'il lui arrive un truc avant d'avoir le sentiment qu'on s'est vraiment réconcilié, elle m'en veut pas. Hein. C'est de mon côté. Mais du coup, je me dis, voilà, j'ai pas le temps d'aller la voir toutes les semaines. Elle est à 3h30 de route à peu près. J'ai pas le temps d'aller la voir toutes les semaines. Honnêtement, j'ai beaucoup trop de boulot. Mais si je fais du fait d'aller la voir un moment agréable, et en plus, que ça me permet d'avancer dans mon boulot et potentiellement de faire des formats qui sont sympas sur de la rénovation. On va rénover la petite maison qui est à côté. Et qu'en plus, on l'aide, elle, à avoir une maison qui est bien entretenue. Je me dis, franchement, c'est un combo gagnant. Vas-y, go, on y va. Donc là, autant vous dire que les travaux de la chambre de cocotte, on verra ça à la rentrée, on verra ça en septembre. C'est pas grave, tant pis. Vous nous avez demandé aussi notre âge et comment on s'est rencontrés avec Jackie. Alors, comment on s'est rencontrés? Moi, il n'y a aucun problème pour vous le raconter, mais ça va pas tenir dans un petit format là d'une vingtaine de minutes. Mais je ne suis pas sûre non plus que ça soit l'objet d'une vraie vidéo, donc je ne sais pas trop comment je vous raconte ça. Pour résumer, donc on n'a pas le même âge, vous l'avez peut-être remarqué, puisque je suis tellement jeune. Oh là là, je plaisante. Donc moi, je viens d'avoir 35 ans, 91, et Jackie, il est de 86.
Donc on a un petit 5 ans d'écart puisqu'il est de fin d'année et moi je suis d'avril, donc milieu d'année. Et on s'est rencontrés grâce à des amis. Moi, je sortais d'une relation compliquée, conflictuelle, avec quelqu'un qui avait un très très gros problème avec l'alcool. Ça s'est fini au tribunal. Enfin, vraiment un gros bazar. J'ai décidé que je ne me remettrais jamais avec personne. Et c'est là où je l'ai rencontré. Il est en gros l'ami d'amis. On s'est rencontrés par hasard. Enfin, allez, dites-moi si je vous fais une petite vidéo sur le sujet. Jackie mérite quand même qu'on lui accorde du temps et pas juste 2 minutes dans une vidéo de foire aux questions. Je suis sûre que vous serez d'accord avec ça. Question sur ma routine cheveux. Alors, on va parler de l'accident de Clochette aussi, enfin de ce qui s'est passé. Et dans les questions que vous m'avez posées, il y a aussi est-ce qu'on veut un deuxième enfant? Ça, c'est pareil. Je vais répondre à cette question-là. On finit avec ma routine cheveux. Ma routine cheveux n'a aucun secret pour nous. Je la partage régulièrement en story. Moi, j'utilise les produits de chez Luxéol. Avec la routine, c'est la nutrition intense de chez Luxéol, qui est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, si vous allez vers un de mes autres réseaux, je dois avoir une collab qui doit sortir dans les prochains jours là. Qu'est-ce qui est arrivé à Clochette à la naissance? Eh ben, je vous en ai jamais parlé de manière vraiment très précise. Parce qu'en fait, moi, une des manières de me protéger sur les réseaux, c'est de ne pas parler des sujets dont je ne suis pas capable d'assumer les commentaires derrière. J'ai énormément de chance, franchement, la majorité d'entre vous, vous êtes mais d'une bienveillance que je pensais même pas possible en fait sur les réseaux. Mais vous le savez, il y a toujours des andouilles quoi, partout. Moi, je les appelle des frais de port. Vous voyez, parce que FDP, c'est l'initiale pour autre chose. Donc si je vous parle de frais de port, c'est pour ça. Bref, des frais de port, il y en a vraiment partout. Et tant que c'est des sujets qui ne me prennent pas trop à cœur, en fait, bon bah les commentaires m'impactent toujours, on se rend pas compte, mais en fait c'est quand même impactant, mais ça va. Sur des sujets où je sais que je suis pas capable, enfin je vais mal gérer, ça va me rendre malade, je vais pas dormir la nuit, franchement en fait j'en parle pas. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui j'ai pas parlé par exemple du très gros accident que moi j'ai eu. J'ai pas parlé de mon accouchement et sincèrement je sais pas si j'en parlerai un jour parce que rien quand les gens me racontent genre 1 centième de leur accouchement, j'en fais des cauchemars, j'en dors pas la nuit, enfin pour moi c'est vraiment horrible. Donc je suis pas sûre que j'en parlerai, vous voyez, et les quelques fois où j'ai fait quelques allusions, les commentaires qui sont ressortis, c'était oh là là, c'est parce que t'es montée à cheval jusqu'au dernier jour que ta fille a eu des problèmes à la naissance. Non mais comment des gens peuvent dire des trucs comme ça? Je trouve ça absolument horrible, je trouve ça cruel. Vous avez pas mon dossier de santé médicale sous les yeux, ni celui de Clochette. Enfin, qu'est-ce que vous racontez quoi? Non mais ça c'est vraiment histoire de passer son temps et de raconter des bêtises. Enfin bref. Mais donc les histoires de Clochette à la naissance, je pense que je peux commencer à le raconter sans que ça m'impacte de trop. Donc, à cause de ma maladie, je suis sous médicaments en fait en permanence. Médicaments que je ne peux pas arrêter sans risquer de passer de l'autre côté moi aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'était pas question d'arrêter parce que j'ai eu ce genre de commentaires aussi. Non, mais je vous jure. Donc, j'avais un suivi, j'étais hyper suivie. J'avais 2 suivis ou 3 suivis par mois. Enfin, c'était vraiment énorme. J'avais un suivi par semaine. Ouais, donc, allez, à 3 suivis par mois, on va dire en moyenne, depuis le 3e mois. Et le moment où j'ai plus eu de suivi ou quasiment plus, c'était le dernier mois parce que en fait tout allait bien et il se trouve que Clochette a arrêté de grossir au dernier mois, donc elle était estimée à 2,5 kg au début du 9e mois et donc à la fin du 9e mois, elle est née à 2,5 kg aussi. Voilà, est-ce que c'est à cause des médicaments ou pas? En fait, on ne sait pas, les médecins ne savent pas, ça reste vraiment un peu un mystère cette histoire. Il n'y a pas de vraie raison. En plus, c'est le dernier mois où j'ai le moins fait attention à ce que je mangeais. Parce que j'ai pas pris beaucoup de poids, mais parce que j'ai fait vraiment attention. Je voulais pas me retrouver dans une situation qui m'aurait mis mal psychologiquement après. Donc moi j'ai fait le choix, et ce n'était que mon choix, de faire très attention pendant ma grossesse. Donc j'ai pris 8 kilos, dont 1,5 en fait le dernier mois, parce que vraiment j'ai fait moins attention, je pouvais me le permettre. Et en fait c'est que moi qui ai pris, Clochette n'a rien pris du tout. Mais du coup, il n'y avait rien d'inquiétant. La naissance a été difficile. Je suis tombée sur une équipe qui m'a évité la césarienne. Et ils ont très bien fait parce qu'en fait, ça aurait été plus traumatique pour elle. Il se trouve qu'à partir du moment où il a fallu vraiment qu'elle sorte en urgence, elle est sortie extrêmement vite. Mais elle a été en souffrance en fait un petit moment. Et quand elle est née, elle avait des taux de phosphore notamment, etc., qui n'étaient pas assez élevés. Donc elle était envoyée en néonate en fait au début. Et de là, c'est parti complètement en cacahuète. Ces taux ne remontaient pas. On est tombé sur, par contre, là, des infirmières qui se sont un peu pris pour
voilà, qui ont piqué 7-8 fois, donc qui ont absolument, il n'y a pas d'autre mot, niqué des veines, plutôt que de faire appel à un infirmier anesthésiste. En fait, ça a tout compliqué parce que derrière, elle n'a pas pu être perfusée correctement. On a dû installer une voie. Quand on a commencé à installer des voies, elle a fait des infections. On a installé une autre voie. Elle a refait une énorme infection. Elle est montée à 42 fièvres. En fait, ça a enchaîné plein de problèmes qui ont fait que du problème initial qui aurait pu se régler très vite. Et je dis pas que c'est la faute de qui que ce soit, mais c'est un enchaînement d'éléments qui ont fait qu'on a fini au bout de 24 heures en soins intensifs et qu'elle y est restée quasiment 3 semaines. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça n'a absolument aucune conséquence. Les seules conséquences que ça a eues, c'est que sa naissance a un peu difficile, a provoqué un très gros torticolis. Je vous remettrai le mot en description, elle a eu un truc spécifique. Voilà, qui a elle-même provoqué une plagiocéphalie qu'on n'a pas pu éviter en fait. Elle a pleuré en non-stop pendant 3 mois et voilà, il y a un peu des conséquences. Mais en fait, aujourd'hui, à part qu'elle a encore le crâne qui est un petit peu plat à un certain endroit, il n'y a aucune conséquence. Elle va bien, elle n'a même pas un suivi particulier en fait. Là, on va pas tarder à arrêter le kiné. Enfin, franchement, RAS. La conséquence que ça a pu avoir, c'est qu'elle a marché plus tard que les autres. Vous l'avez suivi et tout en story. Bon, voilà, on est sur rien de très important. Elle marche à 15 mois et demi. C'est pas non plus la fin du monde. Voilà, je sais pas si ça vaut le coup que je rentre plus dans les détails, en fait, c'est pas hyper intéressant, et puis c'est la faute de tout le monde et de personne. Et enfin, parce que je vais pas vous tenir là pendant une journée entière, mais si vous avez d'autres questions, on peut s'en refaire une avec grand plaisir. Est-ce qu'on va avoir un deuxième enfant? Alors, je pense que je ne l'ai jamais dit, donc ça va être une première ici sur ce réseau. Jackie et moi avions fait le deuil d'avoir un enfant. On ne voulait pas d'enfant. Donc vous entendrez par là que Clochette était une vraie surprise et une très belle surprise et je ne veux pas retourner en arrière bien évidemment. On ne voulait pas parce que la première raison, la principale, c'était que ma maladie est transmissible à 50%. C'est-à-dire que j'ai une chance sur deux que Clochette ait cette maladie-là. Et en plus, pour l'instant, on ne veut pas la détecter. Alors ça, c'est encore une autre histoire avec le monde médical. Ils ne veulent pas la détecter parce qu'ils trouvent que ça pourrait être traumatisant pour moi ou pour Clochette, comme s'ils étaient dans mon cerveau. Bon, bref, pour moi, c'est plutôt traumatisant de savoir si elle a quelque chose ou pas. Mais bon, je voulais pas lui faire encourir le risque, elle, de devoir vivre avec cette maladie-là. Qui a quand même différents degrés. Et je voulais pas, moi, parce que c'est une maladie dont on peut mourir facilement, je voulais pas prendre le risque de voir mon enfant bah, mourir devant mes yeux ou pas devant mes yeux, mais de perdre mon enfant en fait. C'est pas que je voulais pas d'enfant parce que je n'aime pas ça, c'est que j'étais consciente que moi j'allais vraiment être en hypervigilance tout le temps, maladie ou pas, que j'allais être très impliquée, que ma vie ne serait absolument plus la même et qu'en plus il y avait cette épée de Damoclès avec la maladie, donc j'étais pas sûre que je voulais m'infliger ça, infliger ça à un enfant. Et pour aller plus loin, moi personnellement ma conviction c'est que, et ce n'est que ma conviction, c'est que c'est un acte extrêmement égoïste d'avoir un enfant en fait. On le fait pas pour l'enfant, on le fait pour soi. Et après, une fois qu'on est parent, alors là, on n'est plus égoïste du tout. On n'a plus le choix, on fait tout pour son enfant et c'est très bien comme ça. Mais je trouve que l'acte de décider d'avoir un enfant est quelque chose d'extrêmement égoïste. Et j'avais du mal à me dire on va le faire et on va faire cet acte-là. Et j'avais fini par me dire en fait, ce qu'il y a de moins égoïste pour moi, et c'est ma vision du monde, c'est de ne pas faire d'enfant. Bon, il se trouve que Clochette est arrivée. Et je remercie tout ce que je peux d'avoir eu cet enfant. Mon Dieu, enfin, c'est une chance incroyable, vraiment incroyable et elle est géniale et je suis ravie. Maintenant, du coup, est-ce qu'on aura un deuxième enfant? Euh, Maintenant qu'on en a un, je dirais que la question est plus tout à fait la même. Notre vie a, je dirais pas changé, mais on s'est adapté et c'est très bien et ma vie me convient très bien comme ça. Je suis toujours complètement traumatisée des hôpitaux. Donc pour moi, le cap de se dire ok, je vais tomber enceinte, je suis pas certaine. On vieillit avec Jackie aussi et la conséquence c'est que est-ce qu'on aura l'énergie en fait? Est-ce qu'on aurait l'énergie pour avoir un deuxième? Alors très clairement aujourd'hui non. Moi, ma vision de l'éducation et du monde c'est que, et encore une fois, ce n'est que ma vision personnelle dans ma vie à moi. Je juge pas du tout, enfin chacun fait comme il veut, ceux qui ont des enfants rapprochés, mais je les comprends. Ceux qui en veulent qu'un, je les comprends. Ceux qui n'en veulent pas, mais pareil, je vous comprends mais pleinement.
Mais aujourd'hui, je trouve que c'est énormément d'énergie et je veux pouvoir dédier toute cette énergie à Cocotte qui le mérite, qui a besoin de nous. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de dédier autant d'énergie à un deuxième pour l'éveiller autant que Clochette. Enfin, je pense que vous le voyez, on fait beaucoup de choses pour l'éveiller, on y passe beaucoup de temps, on est très présent, etc. Moi, j'ai changé de vie, j'ai changé de métier. On a parlé de mes études avant. J'ai eu des métiers avec des très, très, très grosses responsabilités et j'aimais ça à l'époque. Aujourd'hui, j'en veux plus, mais j'en veux plus aussi parce que ma vie ne s'adapte plus à ça, très honnêtement. Et est-ce que j'aurais toute cette énergie-là pour un deuxième aujourd'hui? Non. Est-ce que je changerais d'avis? Écoutez, j'en voulais déjà pas un, j'en ai un. On a choisi volontairement de garder cet enfant pour le coup. Donc, est-ce que je changerais pas d'avis un jour? C'est ce qu'on dit avec les idiots qui changent pas d'avis, hein. Pour l'instant, c'est pas un projet. Voilà, c'est pas un projet. Après, Clochette, elle a 15 mois. Donc, tranquille. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur nos vies, sur Jackie, sur moi, sur Clochette. S'il y a d'autres questions qui vous tentent, pourquoi pas se refaire un format comme ça dans les prochains mois. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à vous abonner aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui, notamment, c'est grâce à vous. Je sais que c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est grâce à vous, en fait, aujourd'hui que je peux élever cet enfant dans ces conditions-là. Parce qu'une des raisons, c'était aussi que par rapport à nos métiers, je voyais pas comment lui dédier du temps tout en pouvant lui offrir une qualité de vie que je souhaitais lui offrir. Et aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut faire ça. Voilà, j'espère à la fin de l'année pouvoir vivre décemment de mon contenu et pouvoir être certaine de pouvoir lui offrir cette qualité de vie, de pouvoir l'emmener le matin à la crèche, la ramener, la garder le vendredi. Enfin, voilà, c'est génial et j'espère pouvoir continuer de le faire et c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les autres réseaux. Et puis en attendant, eh bien, bonne semaine à vous et merci pour tout, merci de nous suivre et surtout, merci d'être aussi gentil et bienveillant.